Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,75% à 6484 points, soit juste en dessous des 6500 points. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance de nombreuses statistiques aujourd'hui de part et d'autre de l'Atlantique. Commençons par la plus attendue, à savoir l'inflation au mois de mai aux États-Unis. L'indice des prix à la consommation progresse de 3,6% sur le mois, soit légèrement plus que les 3,5% anticipés par le consensus, confirmant dans tous les cas la progression des prix sur la période. Dans sa version core, c'est-à-dire sans les dépenses liées à l'alimentation ou à l'énergie, l'inflation ressort en progression de 3,1%, soit légèrement plus donc que ce qu'en attendait le consensus, qui tablait lui sur une progression de 2,9%. On note que si cette inflation fait craindre depuis plusieurs semaines à de nombreux investisseurs qu'elle ne force la Réserve fédérale américaine à réduire son soutien à l'économie américaine, les marchés financiers ont réagi plutôt positivement à cette hausse de prix déjà anticipée par les marchés même. Les principaux indices américains évoluent dans le vert depuis l'ouverture, tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis se détend ce soir par rapport à son niveau de ce matin. Il était aux alentours des 1,61% ce matin, il repasse à 1,59% ce soir. Aux États-Unis toujours, les dépenses des consommateurs progressent de 0,5% sur le mois, un niveau attendu par le consensus, tandis que la confiance des ménages calculée par l'Université du Michigan ressort, elle, en net recul. L'indice tombe à 82,9 points au mois d'avril contre 88,3 points un mois plus tôt. Et on continue avec plusieurs statistiques encore, mais en France à présent, où tout d'abord l'inflation progresse de 1,4% au mois de mai sur un an contre 1,2% au mois d'avril. Sur un mois, en revanche, l'inflation augmente de 0,3%. En France, toujours, la consommation des ménages chute de son côté de 8,3% au mois d'avril sur un mois, après une contraction beaucoup plus restreinte au mois de mars de 0,3% seulement. Une baisse qui s'explique essentiellement par le recul des achats de biens fabriqués sur la période, avec notamment les mesures de restriction au mois d'avril. Et on continue avec le PIB de la France qui s'est contracté sur l'année 2020, on le savait déjà, mais moins que prévu finalement. Il recule de 8% contre 8,2% dans l'estimation antérieure. Un recul lié à la crise de Covid-19 donc, mais aussi évidemment aux différentes mesures de restriction sur le territoire. En ce qui concerne l'estimation du PIB sur le premier trimestre 2021 en France, on note que l'économie française a continué sa contraction, contrairement à ce qu'on pouvait penser précédemment. Le PIB de l'Hexagone ressort en effet en recul de 0,1% sur la période selon la dernière estimation, contre une première estimation qui prévoyait une hausse de 0,4%, estimation antérieure qui avait eu lieu il y a un mois. En zone euro à présent, et après c'est fini pour les statistiques, la confiance des consommateurs ressort à moins 5,1 points au mois de mai, après moins 8,1 points au mois d'avril, un niveau que l'indice n'avait pas atteint depuis octobre 2018 grâce à la réouverture progressive de l'économie et à l'accélération du rythme des vaccinations. Voilà, beaucoup de statistiques donc à suivre aujourd'hui et peu d'actualité du côté des valeurs. On note tout de même que Airbus était toujours entouré à la Bourse de Paris aujourd'hui sur la séance, suite aux prévisions ambitieuses de l'avionneur en matière de production. Deutsche Bank a revu son objectif de cours à la hausse à 122 €, tandis que JP Morgan vise lui les 138 €. On note que Airbus gagnait ce soir 1,24% et que son cours actuel est à exactement d'ailleurs à 108 € ce soir. Du côté des plus fortes hausses à Paris, on note que Kering gagne 1,66%, AXA gagne 1,6%, L'Oréal gagne 1,5%, Crédit Agricole également 1,5%, tandis que Dassault Systèmes gagne lui aussi aux alentours de 1,5%. Et on note que les plus fortes baisses sont signées Vinci, moins 0,3%, Renault, moins 0,2%, ou encore Air Liquide, moins 0,16%. Et on finit par l'agenda de la journée de lundi. Lundi, Wall Street et la City seront fermés pour cause de jours fériés. Les investisseurs découvriront cependant les indices PMI nationaux en Chine, tandis que l'OCDE présentera ses nouvelles prévisions économiques. Les investisseurs qui découvriront également l'inflation en Allemagne au mois de mai, tandis que côté valeur, Big Ben Interactive ou encore Nacon publieront leurs résultats annuels.